Pourquoi faire une retraite de 10 jours? Pourquoi pas une retraite de 5 jours ou un week-end sur 3 jours? C'est la question que nous avons posée à des participants qui ont accepté gentiment d'être interviewés et vous allez pouvoir écouter leurs réponses, aussi bien au niveau de l'intérêt de la longueur de la retraite que l'expérience que ça leur a apporté et l'après-retraite. Les retraites de 10 jours, nous les avons, organisées suite à une expérience que Stéphane a pu avoir il y a quelques années dans le cadre, d'un partenariat assez exceptionnel, où, Stéphane a organisé 3 retraites de 10 jours dans un cadre, de recherche, universitaire pour, évaluer l'impact de la méditation dans ce genre de contexte. Steph, si tu peux dire un peu plus, d'éléments sur ça parce que c'était assez fondateur? Oui, c'était une expérience très intéressante, hein. C'était, en fait, les retraites de la recherche Longimed qui était, dirigée par, Arnaud Poublan c'était sa thèse. Sous la direction d'Antoine Leuze de l'INSERM. Et donc j'ai eu la chance extraordinaire de pouvoir participer à l'élaboration des retraites en relation avec ce qu'eux cherchaient à voir, à, à trouver, j'allais dire, et à guider ces retraites. Alors, dans ces recherches longimètres, ce qui était assez intéressant, c'est que c'était un peu une première, c'était l'étude des participants avant, pendant et après la retraite. Et donc on a pu voir, et ça c'est quelque chose que nous on connaît au niveau expérientiel, mais vraiment là de pouvoir le voir réellement, c'est que dans l'expérience du développement de l'attention et des différentes expériences qui peuvent s'élever dans la méditation, le fait de faire une entrée sur 10 jours euh, donne une profondeur dans l'expérience et dans la durée de l'expérience. Après, c'est une question qui nous avait été déjà posée depuis, 2010, qu'on organise des retraites de 5 jours. Des personnes avaient déjà évoqué le fait d'allonger, le contexte des retraites, mais c'est vraiment, le déclic qui nous a permis de trouver une spécificité à notre approche. Des retraites de 10 jours, il y en a déjà qui existent, même plus longues. Il serait possible d'imaginer quelque chose de plus long, mais ce format nous est, particulièrement utile parce qu'il permet de pas casser le rythme de vie des personnes. C'est suffisamment long pour qu'il se passe quelque chose, comme on a pu, le voir et le calculer presque. Mais en même temps, on est attaché à l'idée que ces retraites de 10 jours doivent s'inscrire dans la vie des gens. Déjà, c'est un effort de sortir de sa vie, mais ensuite il faut pouvoir y retourner. Et il serait facile pour nous, avec l'expérience qu'on a, de créer quelque chose où on sorte un peu, perché, où on aille vraiment dans quelque chose de très profond, mais ensuite, qu'est-ce qui se passe quand on retrouve sa famille, son train de vie normal? Donc on est attaché à cette idée de pouvoir avoir une expérience profonde, mais qui puisse ensuite se décliner au quotidien. Et on est très heureux que les témoignages des personnes, nous confortent dans ça. Ce qui va être intéressant de voir aussi, c'est que les 4 personnes que nous avons interviewées, viennent vraiment d'un milieu professionnel différent. Donc avec une expérience de vie différente, des milieux de vie et professionnels différents, mais en même temps de voir à quel point leur expérience devient commune. Et ça nous tient à cœur aussi. On parle beaucoup de cette humanité commune, ça devient même un peu quelque chose que l'on répète encore et encore, mais dans le cas de l'expérience, c'est vraiment présent. Ce qu'on essaie aussi de faire, comme tu viens de le dire, Stéphane, c'est vraiment d'accompagner les gens dans leur expérience, en même temps de voir comment cette expérience peut, dans la vie de tous les jours, être recaptée, retouchée, ou en tout cas être applicable dans la vie de tous les jours. Mais je vous propose d'écouter ces témoignages sans tarder. Je peux comparer par rapport à une expérience aussi de retraite de 5 jours. 5 jours, au troisième ou quatrième jour, il y a un lâcher prise et vraiment après ce 3e, enfin, ou quatrième jour, vraiment, il y a une qualité d'attention que j'ai trouvé qui était un petit peu différente et que là, sur la retraite de 10 jours permis d'aller un petit peu plus loin, enfin, en profondeur sur, le cheminement des pensées et les émotions que je me serais enfin, que j'aurais pas eu le temps ou que je me serais pas autorisée sur une retraite plus courte. Donc je me suis engagé dans les retraites de 10 jours, car j'avais l'habitude, de faire des retraites, soit sur un week-end, et 5 jours, maximum. Et quand il s'est avéré, l'opportunité de pouvoir faire une pratique de 10 jours, c'est vrai que ça m'a attiré directement, dans le sens pour, vivre l'expérience, parce que je commençais à être habitué sur les 5 jours et je me dis: «Tiens, pour aller plus loin dans l'expérience de la pleine conscience, hem, voir, déjà si j'allais tenir, 10 jours en silence». Alors déjà, le truc, c'est qu'il y a un temps d'adaptation, au début, pour moi en tout cas.
Donc ça bouffe pas, 1/3 de la retraite, puisque tu as 10 jours, ton temps d'adaptation, il est proportionnellement au temps de la retraite, il est plus court. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour vraiment profiter du reste. Et puis, il y a une petite phase de décrochage quand même 24 heures avant, et c'est pas plus mal de enfin, si tu as 2 fois 24 heures d'adaptation sur 5 jours, La longueur dans le sens, plus le temps pour que ça s'installe, mais également toutes les choses qu'on va retrouver après la retraite, ben, si on fait une retraite de 5 jours, on va les retrouver plus vite que si on fait une retraite de 10 jours. Donc je dirais peut-être qu'il y a plus d'espace pour pratiquer sans avoir à penser, aux mails, à l'agenda, à ce que je vais faire, à qui je vais voir et cetera. Je dirais que peut-être comme c'est plus long, il y a donc du coup plus d'espace pour vraiment, rentrer davantage dans la méditation. il y a la question de la confiance. Comme ça dure longtemps, tu peux vachement plus, tester des trucs progressivement. Tu dis: «OK, aujourd'hui j'essaye ça. Bon, je vois bien qu'hier, il m'a proposé ça, là, il est allé un peu plus loin, ça veut dire que demain je pourrais aller un peu plus loin». Notamment quand on a commencé à aborder, compassion, gratitude, où là, pour moi, c'est particulièrement difficile. Ben, tu vois, le fait de se dire: «OK, j'ai du temps». Mmh et puis peut-être le groupe aussi. Bah, tu as le temps de découvrir le groupe dans le silence, dans une forme d'intimité, et c'est pas mal ça aussi parce que, le groupe, c'est un vrai soutien, quoi. J'en suis à ma deuxième retraite de 10 jours. Hem, mais je vois à chaque fois l'évolution, en fait, de ce que ça m'apporte. Déjà à l'intérieur, au sein même de la retraite, je le vois en 2 parties. Il y a souvent les 5 premiers jours qui sont comme pour, reposer, mon mental, et ensuite à partir du 5e, 6e jour, c'est là où je vois, des transformations. Si je peux partager, alors pour répondre à cette question, j'ai envie de partir sur un dessin. C'est souvent plus facile pour moi de partir là-dessus quand on me pose cette question-là. Donc il y a 2 choses principales que ça m'a apporté. Une première chose, c'est bah, c'est ce que j'ai montré là, observer, expérimenter les mécanismes du mental. Donc j'ai eu vraiment cette sensation de curiosité, d'aller voir comment fonctionne le mental à travers, ben, observer les sensations corporelles, observer, les émotions, des attitudes, enfin tous les paramètres qui pouvaient, interagir dans cette, dans l'être, dans le mental. Donc j'ai trouvé ça intéressant, poser les questions: comment apparaît une pensée? L'instantanéité des pensées, et aller un peu loin dans ces différents, mécanismes qui peuvent intervenir, et apprendre à les observer et s'en détacher. Donc ça, c'était une première chose, et puis la deuxième chose que j'ai appréciée, c'est redécouvrir les outils de la pleine conscience, aussi sur un chemin un peu personnel. Aller constater, voilà, au travers, voilà, d'un 1er scan corporel, comment, les différentes sensations corporelles, mais en allant un petit peu plus loin, voir, de manière assez fine, comment une pensée peut amener une émotion, et quelle est l'émotion, l'émotion, qu'est-ce qu'elle fait corporellement. J'ai trouvé ça assez intense, assez puissant. Ce qui est plus difficile de voir sur une pratique quotidienne, et ce que ça m'a apporté sur la retraite de 10 jours. De profonde joie, de bonheur, d'amour et puis après d'avoir envie d'y retourner, ce qui pose du coup de nouvelles complications parce que ça génère des attentes. Donc comment on travaille après avec ces attentes? Hem, bien sûr, dans la pratique au quotidien, il y a des choses aussi qui bougent, il y a une forme de maturité qui prend place. Mais là, comme, sur un court espace-temps, on pratique davantage et bien, du coup, il y a d'autant plus l'occasion de pouvoir, je dirais, rentrer en profondeur dans la pratique et d'explorer plus encore. C'est quoi la pratique? C'est quoi méditer? Alors la première chose, c'était, le caractère immersif, heu, de de cette retraite. Heu, il y avait plusieurs caractéristiques de l'immersion. Il y avait le silence, la durée, le lieu,
Hem et évidemment l'encadrement et cet aspect immersif, il m'a permis de ne me concentrer que sur le contenu de la retraite. Voilà. Et à titre personnel, je trouve que ça donne une autre expérience de mon rapport au monde et de mon rapport à moi-même. Et puis aussi, enfin, c'est vachement plus calme, vachement plus tranquille. Le rapport, je dirais, aux émotions, des états d'être, ou plutôt des états de mal-être que je peux rencontrer, fréquemment dans la vie. Hem Et donc là, ces moments de pratique sont pas séparés de la vie, donc ils se manifestent également et je dirais comme avoir encore plus l'occasion de pratiquer bien que ces états sont là et donc du coup, comment est-ce que je peux intégrer ça dans la pratique et du coup, par conséquent, comment je peux intégrer ça dans ma vie? Donc je dirais dans la phase de retraite, plus de confiance en le fait que, OK, il y a de l'angoisse qui est là et l'angoisse est là et je suis pas obligé de paniquer, vis-à-vis de l'angoisse, par exemple, heu, ou vis-à-vis de n'importe quel état émotionnel. Ouais, je dirais ça, peut-être, une forme de confiance en moi-même, au final. Mmh. Après la retraite, les premiers jours, j'ai vraiment senti une sensation d'attention vraiment accrue sur des moments du quotidien, avec les proches ou même si je donne une expérience vraiment très, précise, c'est, je suis sortie, j'ai pris le train, je suis arrivée à la gare, il y avait quelqu'un qui jouait du piano, là où, habituellement, bon, je vais regarder, là, j'ai vraiment vécu l'expérience d'écouter la musique. J'ai eu un échange visuel avec la personne qui jouait, avec un geste et j'ai vraiment senti vraiment une qualité de présence qui pouvait être différente de mes moments du quotidien et c'est vrai que là, j'ai senti, quelque chose de différent en termes de présence quotidienne et d'attention. Je les ai pas vus tout de suite, je les vois pas instantanément pendant enfin, je vois des changements pendant la retraite, mais c'est pas flagrant. C'est en fait au fur et à mesure des semaines qui passent, c'est là, au fait, où je vois les bienfaits, le bienfait de cette retraite un peu plus longue qu'une retraite d'un week-end ou de 5 jours. Hem, Ça m'a permis, d'approfondir, oui, ce que je me répète, mais d'approfondir ma pratique. Et si je parle personnellement, il m'est arrivé après une retraite, 1 semaine après une retraite, l'annonce d'un cancer et j'avoue, là, j'ai vu les bienfaits, bon, c'est une annonce assez forte, mais j'ai vu les bienfaits de cette retraite dans le sens où j'étais vraiment dans l'acceptation de l'annonce que j'ai eue. Donc ça, c'était heu, quelque chose de très fort à vivre, parce que là, c'est comme si d'un seul coup, j'utilisais tous les outils, en fait, que j'avais appris pendant, toutes ces retraites et notamment pendant les 10 jours parce que 10 jours, ça nous permet vraiment d'appuyer, heu, pour ma part, hein, d'avoir, des bases plus solides et je pense que ça m'a permis de traverser, ce moment, qui au départ est difficile et en observant ce qui se passait vraiment en moi et j'ai pu, accepter mieux la chose. Voilà, donc c'est une chose un peu privée que je vous dévoile, mais je trouve que c'est important, d'en parler, parce que c'est pas que dans les choses, de la vie quotidienne ou voilà, pour montrer que même dans les choses vraiment difficiles, dures, ça permet voilà d'être pleinement conscient, de pas subir et de ne pas tomber, quoi. Sur les jours suivants, ben, je dirais qu'il y a une notion de confiance, le fait d'avoir vu ce à quoi permettait d'aller, enfin, finalement, d'avoir intégré, ce à quoi permettait la qualité d'attention dans la vie quotidienne, enfin, que ce soit pour des questionnements, on va dire, de l'homme un peu intimes, au quotidien, ça donne une dynamique d'envie de continuer la pratique. Enfin, pour moi, c'était ça. Voilà et puis pour conclure, ce que je m'étais noté et qui m'avait vraiment marqué, c'est que méditer, c'est apprécier le fait d'être vivant
en cet instant et j'ai beaucoup aimé cette, bon, phrase que j'ai expérimentée pendant ces 10 jours.